mon cancer, mes recherches, mes traitements, ma guérison. Ça fait beaucoup de première personne. Eh bien, tout simplement parce que si je ne mets pas tout qui se rapporte à moi-même, eh bien, je suis censuré. Ça veut dire que si on parle d'alimentation anti-cancer, eh bien, ma vidéo ne voit pas le jour. Si je parle de mon alimentation anti-cancer, ça marche. Si je parle de mes traitements contre le cancer, ça marche. Si je parle d'un traitement contre le cancer, je suis censuré. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo, vous aurez beaucoup de moi et de je. Alors ce n'est pas que j'ai le culte de la personnalité, loin de là. C'est simplement pour que vous puissiez voir mes vidéos. J'ai eu beaucoup de vidéos de censurées avant d'avoir compris qu'il fallait tout ramener à moi-même. Alors, mon cancer phase 4, les amis, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, vous le savez pour ceux qui ont lu mes livres et les autres, je vais essayer d'expliquer mes recherches. Alors, mes recherches, là aussi, j'ai recherché à travers ce qui existait déjà. Ce n'est pas moi qui ai inventé la manière ou qui ai découvert la manière dont le cancer se propage, c'est Otto Warburg qui a reçu un prix Nobel. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'alimentation anti-cancer, c'est un certain Brunings qui a vu que les cellules du cancer diminuaient, que les tumeurs diminuaient. Et après, elles sont remontées. Et c'est remonté pourquoi? Parce qu'en 1970, un autre prix Nobel a trouvé le pourquoi avec ce qu'on appelle la somastatine. Et tout ceci m'a fait comprendre comment fonctionne le cancer. Et d'autres, bien avant moi, avaient découvert la manière de soigner le cancer. Je pense en particulier au professeur Gernez, un Lillois. Il avait tout compris. Et ce que, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, j'ai simplement mis 2 plus 2 plus 2 plus 2, etc. Et tout ceci existait et tout ceci, je suis sûr que d'autres que moi connaissent les solutions. Et pourquoi est-ce que on n'arrive pas à le faire admettre? Ce n'est pas moi qui vais taper sur Big Pharma ou autre, sur ce qui est brimé, sur ce qui ne l'est pas, etc. Ce n'est pas mon rôle. Maintenant, quelqu'un m'a envoyé une vidéo et je terminerai cette vidéo avec l'envoi, avec l'extrait que m'a envoyé notre ami. Alors les amis, je vous avais promis les recherches Scott sur l'inhibition de l'enzyme Scott pour la fin du mois de novembre. Nous sommes le 1er décembre et je ne vais certainement pas presser le laboratoire qui est en train de rédiger ce rapport pour qu'il me le bâcle. Ce ne sera pas son genre et c'est pour ça que ça met plus longtemps. Et je suis content, les amis, qu'il mette plus longtemps, qu'il peaufine
Et nous aurons les résultats parce que nous les avons. Et les résultats sont positifs, les amis. Donc, nous allons connaître, comme je vous l'ai promis, avant la fin de l'année, nous aurons deux manières de traiter le cancer, de traiter mon cancer. Alors, il y aura la méthode à l'aide de médicaments existants, de molécules existantes. Donc, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ça existe. Un cumul, bien sûr, de différentes molécules qui amènent au même résultat que ce que j'ai fait de manière naturelle. Donc, on s'oriente vers les deux solutions et je vous donnerai les deux solutions. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à faire les dosages pour l'homme parce que vous le savez, vous m'avez vu faire depuis 3 ans, c'est au petit bonheur la chance. J'essaye un peu, je mets un peu plus de ça, j'enlève un peu de ça en fonction de mes résultats, mes analyses de sang, mais ça n'avait absolument rien de scientifique. Scientifique, oui, sur le principe, rien de scientifique sur les dosages. Et des fois, certainement, des risques. Des risques parce que peut-on mélanger ça avec ça? C'est pas sûr du tout. Donc les amis, oui, c'est un grand jour pour moi parce que je sais que ça marche. Alors maintenant, il y a ma guérison ou rémission, certains disent, et mes traitements pour les raisons que je vous ai citées en début de cette vidéo. Alors les amis, je ne sais pas comment le dire, mais je tiens à dire merci à tous ces grands savants, chercheurs, professeurs qui m'ont aidé, qui m'ont écouté, qui ont partagé leurs connaissances et qui font qu'on est arrivé au bout. Oui, Scott, l'inhibition de Scott, ça marche. Oui, nous savons aujourd'hui pourquoi dans certains cas, les corps cétoniques aident le cancer à grossir et pourquoi dans certains autres cas, c'est exactement le contraire, à savoir que le cancer ne peut survivre avec certains types de corps cétoniques. Et c'est toujours des corps cétoniques. Mais tout ceci, les amis, ça fera l'objet d'une vidéo que j'espère faire avec notre ami Eric Berg, puisqu'il a participé, vous le savez, de manière importante à la recherche que j'ai diligentée, recherche qui a abouti et dont on va voir les résultats bientôt. Et merci, je n'ai rien d'autre à dire les amis, sauf on a gagné. Pendant 4 ans, Patrick Van de Velde a mené des recherches sur une molécule baptisée RU 58668. Une molécule qui s'annonçait très prometteuse contre certains cancers du sein. Je voulais simplement vous expliquer un petit peu comment on a mené à bien cette expérience. En fait, c'est extrêmement simple, il suffit de prendre de la tumeur mammaire humaine que l'on implante chez la souris. Au bout de 3 mois, chez les animaux témoins, on avait ces tumeurs-là. Vous voyez, là, il y a 9 tumeurs qui viennent de 9 souris, ça remplit entièrement mon flacon. Ça, c'était les témoins qui ne recevaient aucun traitement. Voilà, on traitait avec notre produit, le RU 58668. Je pense qu'à la caméra, on voit rien, parce que les tumeurs sont ici, vous voyez, dans le fond. Elles sont 8 à 10 fois plus petites qu'au début du traitement.
Ce produit-là, on l'a arrêté, simplement parce que derrière, il y a des gens du marketing qui ont dit oui, mais vous voyez, 600 millions de chiffre d'affaires, c'est pas suffisant. Donc on l'arrête. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. On fabrique des médicaments comme on fabrique des aspirateurs.